Entre les mains du président de la transition se trouve le rapport final de la commission de négociation et de renégociation avec les sociétés minières. Derrière son apparence technique, il porte une promesse et scelle un tournant historique. Ce sont plus de 585 milliards de francs CFA supplémentaires qui devraient désormais parvenir chaque année dans les caisses de l'État. Je me réjouis d'ores et déjà de ces résultats, parmi lesquels nous pouvons citer le recouvrement de 761 milliards de francs CFA sur un objectif de 400 milliards et l'assujettissement de toutes les sociétés minières au Code minier 2023, augmentant ainsi les recettes publiques de 586 milliards de francs CFA par an sur les sociétés auditées, ce qui va amener l'impact de ces sociétés au budget d'État à 1022 milliards de francs CFA chaque année. Et là, il est important de rappeler que le montant total des frais engagés pour toute la mission pendant ces 3 ans, le cabinet Mazars et Ventus, l'audit, la négociation et la renégociation, les avocats maliens, les avocats étrangers, toutes les actions au niveau du CIRDI, tous les frais engagés depuis le début jusqu'à aujourd'hui s'élèvent à 2 870 millions de francs CFA. Nous nous sommes engagés à recouvrer un montant d'environ 400 milliards de francs CFA et permettre aux sociétés de continuer leur exploitation selon de nouvelles conditions. Et le deuxième objectif était un objectif structurant qui consistait effectivement à ramener l'équilibre dans ces conventions minières de manière à ce que la part de l'État ne reste pas le morceau du gâteau. Donc il s'agissait de rééquilibrer ces conventions minières. Il s'agissait de s'assurer de la prise de participation effective de l'État dans ces sociétés minières et de s'assurer aussi de la pertinence et l'efficacité du contrôle dans toutes les mines. Une manne longtemps négligée est enfin reconquise. Ce rapport n'est pas une simple compilation de chiffres. Il incarne une reconquête, un renversement patient mais déterminé du rapport de force entre les multinationales et les nations détentrices de richesses naturelles. Et la mission a été conduite avec rigueur, méthode et courage. La commission de négociation et de renégociation a fait face à toutes sortes d'adversités internes et externes, de propositions, d'intimidations et de représailles au cours des travaux qui ont duré 2 ans.